les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 mars 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous avons une continuité de la hausse qui avait été constatée en fin de semaine dernière puisque nous étions venus ici sur la bolle inférieure mais marqué une belle phase de rebond suite à cette phase d'exagération que nous avions eu jeudi. Donc on était monté là, on était monté très fort, on avait réintégré 2 fois les bandes blanches puisque nous étions donc en phase d'exagération. Et puis vous voyez ici un beau signal, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant d'exploser à la hausse, donc c'est tout à fait dans la lignée de ce que certains ont vu lors de séminaires de formation sur le trading en tendance. Donc là, on vient ici confirmer le fait que l'on s'installe sur une phase haussière. Qui plus est, nous avons déclenché sur ce trade un signal puisque il y avait une résistance qui était identifiée ici sur cette zone. Alors j'avais joué un signal de cassure sur les précédents plus hauts, à savoir les 1,3295. Donc les 1,3295 ont été cassés, comme on peut le voir ici sur cette vue en 5 minutes. Donc 1,3295 était ici. Les cours avaient précédemment testé cette résistance lors des derniers jours, donc on pouvait rentrer sur cette zone. Ceux qui n'ont pas voulu et qui attendaient le deuxième contact, cette fois-ci n'ont pas été servis, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas toujours le pullback sur un signal. Donc ici 1,3295, on est venu financer le stop assez rapidement sur 1,3320. Par contre ici au niveau des plus hauts, on n'a pas encore atteint l'objectif final puisque nous sommes proches des 1,3340 pour ce qui est des plus hauts sur cette séance, mais vous voyez que le biais continue à être haussier et que il semblerait que l'objectif soit atteignable. Bon, de toute façon, avec un stop déjà financé, à moins d'avoir déjà relevé votre stop, vous savez que vous ne pouvez pas finir sur un trade nul sur ce signal. Donc c'est ce qui est, je dirais, le plus important. Et donc pour revenir à l'analyse, nous avons ici une phase d'exagération qui s'est faite sur cette séance. Vous voyez, on est sorti, on n'a pas encore tout à fait réintégré la bande blanche, on est venu à la limite ici sur le plus bas, mais donc le biais est clairement haussier. Donc ici la zone est 1,3350 devrait faire normalement office de résistance, et donc une cassure nous donnerait un signal de continuité de ce mouvement haussier. Attention toutefois aux indicateurs qui commencent à être pas mal surachetés. On passe tout de suite au câble. Alors avec le câble qui nous fait la cassure tant attendue de cette zone ici des 1,59. J'avais émis cette possibilité la semaine dernière suite aux nombreux tests que nous avions ici sur cette zone des 1,59. Et bien ça y est, la zone est cassée. Donc nous avons marqué un point haut sur une zone supérieure à 1,5950. Donc là on se replace clairement dans une direction qui se voudrait haussière, même si cette fausse sortie doit nous rappeler que les jeux ne sont pas faits. Alors nous avons une résistance intermédiaire qui se situe sur cette zone au niveau des 1,5964 qui pourrait faire office de résistance. On voit qu'on est venu s'arrêter pas loin de cette zone sur le plus haut de la séance. Donc cette zone ici devrait permettre de rallier ici le prochain objectif qui se situe non loin des 1,6025. Donc le câble qui est toujours sur une phase ascendante, mais attention encore une fois au surachat qui commence à être marqué au niveau des stochastiques RSI. On a encore un peu de marge au niveau de la MACD, mais attention toutefois au pullback. On a marqué ici un mouvement d'exagération, donc une petite consolidation technique est possible en direction ici des 1,59. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui continue ici son mouvement de consolidation. Nous avions un plus haut ici qui se situait sur cette séance du 15 mars, qui était monté, donc qui avait fait monter les cours à 83,5. Ici depuis on a du mal à casser cette zone, et là on rentre dans un petit mouvement de consolidation. On voit, on vient se placer ici entre la Bollinger inférieure et la moyenne mobile. Donc pour l'instant ici continuité de consolidation. Les indicateurs pourtant nous montrent une dynamique plutôt haussière qui est expliquée par ce rebond technique ici, mais on voit que malgré cette dynamique, nous ne sommes pas du tout en mesure d'inverser la tendance puisque nous avions ici une résistance intermédiaire sur la zone des
83 qui n'a pas été cassé pour l'instant sur l'onde directe. Donc pour l'instant avec ce contact ici sur la moyenne mobile, et bien c'est plus une continuité baissière qui est attendue. D'autant plus si les indicateurs ici commencent à venir chercher le surachat alors que la hausse a été relativement molle, eh bien on devrait s'acheminer vers une continuité baissière qui serait donc validée en cas de dépassement ici des 82. Alors par contre le mouvement là serait invalidé si on passait durablement au-dessus des 83, puisque nous avons, je le rappelle, un point haut intermédiaire. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui confirme ici sa cassure haussière et donc cette sortie de tendance, puisque la sortie ici de résistance a été suivie par des mouvements assez dynamiques. On peut le voir sur cette vue, un mouvement d'exagération qui a été repris. On est revenu chercher la moyenne mobile ici, un peu comme une inversion de signal. Vous voyez, on était plus proche de la bolle inférieure ici. On est revenu taper la bolle supérieure. On est revenu chercher une prise de position possible avant de venir valider une continuité haussière. Donc là, encore une fois, un setup qui est toujours valable, que je vous ai décrit largement en long, en large et en travers lors de divers séminaires de formation ou webinaires pour trouver des bons points d'entrée en tendance. Donc vous voyez, setup qui est encore valable, et donc là on vient chercher de nouveau plus haut avec un mouvement haussier qui s'installe au niveau de l'or. Alors avec un objectif intermédiaire ici qui pourrait se situer à 1692, je vais vous l'installer ici. Vous voyez qu'on a ici une zone de support qui pourrait se transformer en résistance, et donc ça sera le prochain objectif ici de cette phase de hausse qui a déjà eu une grosse dynamique et qui devrait maintenant se stabiliser. Vous voyez comment on s'est stabilisé juste ici sous la zone d'exagération. Donc on peut continuer en longeant ici la bande de Bollinger. Donc dans la nuit, cet objectif devrait normalement être atteint. Attention aux réorientations de la tendance possible en cas de dépassement baissier des 1655 $ l'once. Enfin, on termine avec le WTI. Alors le WTI qui lui reste dans un mouvement relativement hésitant, beaucoup d'indécision, beaucoup d'hésitation sur ce mouvement. On a ici des points bas qui viennent se concentrer sur la zone des 104,50 $, le baril. On a marqué un point haut vendredi proche ici, cette zone de point haut des 108,50, et puis là on a oscillé à l'intérieur d'une phase de range entre 107 et entre 106 et 107,60. Bon, pour l'instant beaucoup de stabilité constatée sur le WTI. Donc je vous rappelle qu'on était ici sur une phase en drapeau qui marquait un niveau de consolidation, et puis vous voyez que la sortie se fait vraiment sur une phase de range, puisqu'on a ici des points bas qui sont horizontaux, ainsi que les points hauts, puisque vous voyez le dépassement du dernier point de contact ici sur le drapeau n'a pas été confirmé. Donc on a une sortie de tendance, mais on n'a pas la continuité qu'aurait dû normalement nous donner cette sortie de drapeau. Vous voyez ici la phase dynamique, la zone de drapeau qui a beaucoup duré, c'est rare d'avoir un drapeau qui dure aussi longtemps, et puis là une sortie qui se fait à l'horizontale. Donc peu de choses à attendre là maintenant au niveau du WTI. Il faudra attendre une cassure possible d'une des bornes de ce range, donc à savoir à la baisse les 104,50 pour la zone basse, et à la hausse ici une zone sur entre 108,50 et 109 $ le baril, avant de décider d'une possible continuité du mouvement ou pas, puisqu'une cassure ici, je le rappelle, les 104,50 nous replacerait dans un mouvement baissier court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir signalé qu'un nouveau robot a fait le jour sur la boutique numérique. Alors pour ceux qui ont eu des petits soucis de programmation, je rappelle que les robots qui sont présents dans la boutique sont issus en fait d'une personne qui programme ces robots, qui les a fait participer à des concours, qui a gagné des prix avec, mais qui était sous une autre plateforme. Donc il a fallu traduire ces robots pour les adapter à MetaTrader. Il y a eu des petits soucis car notamment certains paramètres n'étaient pas forcément compatibles avec ce qui se fait sous MetaTrader, et notamment avec chez certains courtiers. On n'avait pas de problème notamment chez ActiveTrade, mais d'autres courtiers qui avaient des cotations moins précises ont donné lieu à quelques soucis. Donc maintenant les bugs techniques sont corrigés, et donc les robots qui sont présents dans la boutique numérique sont pleinement fonctionnels.
Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite de bons trades et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.